C'est une équipe qui va très bien en Ligue 1, Ah oui. puisqu'elle aussi est sur les hauteurs de la Ligue 1. C'est une équipe qui, j'allais dire, en Ligue 1, brille par sa solidité ou son jeu. Alors il y a un peu de folie des fois, mais quand vous regardez le 11, vous vous rendez compte que c'est un 11 quand même qui est bâti sur la solidité, puisque vous avez un joueur comme Guendouzi qui joue très haut sur le terrain. Mardi, en Ligue des Champions, Guendouzi n'était pas là. Igor Tudor avait décidé de relancer un certain Dimitri Payet avec Gerson et Sanchez en pointe. Ça a été une catastrophe absolue. Gerson est sorti, il a mis 10 minutes à sortir. Je pense qu'il a passé. On l'a plus vu au moment de sa sortie, alors que l'OM était mené 1-0 que sur le terrain. Et Payet, malheureusement, n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. On sait que les supporters l'attendent, on sait que c'est un joueur éminemment important. Et oui. Mais ça ne fonctionne pas. La question est simple, Martin. Est-ce qu'il y a quelqu'un à blâmer dans l'échec aujourd'hui patent de ce début de saison de Payet? Est-ce que c'est le joueur, Payet, ou est-ce que c'est son entraîneur, Igor Tudor? Alors, je pense que Tudor n'a pas pris Payet par le bon bout. Payet, on lui a sûrement reproché de faire une saison sur deux. C'était un peu moins vrai ces dernières saisons où il avait trouvé une vraie régularité avec Villas-Boas, avec Sampaoli. Quand même, il avait, il était pas dans, il était pas loin de ses meilleures années parce qu'il avait vraiment pris une équipe niveau Ligue des Champions sur ses épaules, qui l'a amené jusqu'à la 2e place. Mais Dimitri Payet, il a 35 ans. Dimitri Payet n'a pas non plus l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo ou de toutes ces super machines taillées dans le granit qui font des heures sup à la salle, etc. Et il ne s'en est jamais caché. Donc, faire ce qu'a fait Tudor avec Payet, c'est quelque part se passer de tout ce qui fait le sel, la richesse d'un Payet. Parce qu'il le sort comme ça du formol de temps en temps. Là, il ne l'avait pas eu pendant 3 matchs de suite. Alors, il y a eu une blessure dans le lot, mais pourquoi ne pas l'avoir fait, ne serait-ce que rentrer en Ligue 1 le week-end dernier? Il le sort, il le met sur le terrain, 60 minutes. Évidemment, on ne va pas avoir le bon Payet parce que Payet, c'est un joueur qui a besoin de rythme. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner de par la nature même de ce qu'il est. Et puis, je pense aussi que Payet, il peut avoir un peu la tête dure parfois, que c'est un joueur, vous me direz tous les joueurs ont besoin de ça, mais lui sans doute un peu plus que les autres, il a besoin de confiance, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on lui montre, qu'on lui fait confiance. Et il a beau dire dans les médias qu'il n'y a pas de problème entre lui et Tudor, quand un joueur est sur le banc, quand il s'appelle Dimitri Payet, quand il a l'ego qu'a Dimitri Payet, quand il a la place qu'il occupait jusqu'ici, forcément ça joue aussi dans sa tête. Donc, pour moi, la solution, quand Tudor est arrivé et qu'il a constaté que Payet ne faisait pas l'affaire en termes de volume de course ou d'intensité, ça aurait été peut-être tout simplement de dire au début, ok, on n'a pas besoin de toi, tu vas voir ailleurs, ou alors ton rôle... Mais on ne peut pas donner un rôle à mi-temps à Payet à l'OM. C'est pas possible par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'ici et par rapport à ce qu'il est lui-même, Dimitri Payet. Et le problème, c'est que Payet, il n'a pas envie de partir, ça c'est une certitude. Ouais. Il est bien à Marseille, on sait pourquoi il est revenu quand il était à West Ham, alors qu'il était plutôt heureux footballistiquement à West Ham. C'est aussi parce qu'il avait besoin de... C'est autant le club que la ville, c'est l'environnement de Marseille. Voilà. Je suis d'accord avec toi, je pense que Igor Tudor n'y est sûrement pas pris de la bonne manière avec Payet, sauf que c'est sa manière. Pape Gueye, en conférence de presse tout à l'heure, disait qu'il était strict sur le terrain et en dehors. Oui, on voit, écoutez-le parler, la voix de Stentor, alors il ne faut pas toujours se fier à ça, mais n'empêche que... On ne s'imagine pas lui mettre des grandes tapes dans le dos à Tudor, voilà, c'est un grand costaud, on l'a vu défenseur à l'époque, c'était là pareil, on ne lui mettait pas des grandes tapes dans le dos. Tudor a une logique, il est sûrement un petit peu borné sur certaines choses, là-dessus il est sûrement un peu moins Sampaolesque que Sampaoli, et il voit un joueur qui ne peut pas faire les efforts qu'il demande, qui a priori n'a pas le poids de forme que lui voudrait, alors que finalement c'est le poids de forme de Dimitri Payet. Alors je serais incapable de vous dire si Dimitri Payet a grossi ou il a maigri, ce que je me souviens de l'année dernière, dans une interview à l'équipe, il expliquait en gros, quand je marque des buts, j'ai perdu 5 kilos, et quand je marque plus, j'en ai pris 5 de plus. Je pense qu'on est toujours là-dedans avec lui. Mais oui. Il y a un fantasme autour de ça. Et après tout, il faut accepter cette morphologie, il faut accepter qu'il soit comme ça. Ça ne l'a pas empêché d'être excellent. Et ça ne remonte pas à il y a 2-3 ans, quand il était très bon en équipe de France, il était pareil. C'est pas Cristiano Ronaldo, point barre. Maintenant, le vrai problème, c'est que il n'avait pas joué depuis le 31 août et le match contre Clermont. Il a été blessé au mollet, je crois que c'est contre Auxerre, il y a une alerte, donc il ne joue pas à Tottenham. Et que j'ai l'impression que Tudor tente de faire rentrer dans des cases un turnover. Voilà, il s'est dit, c'est peut-être le moment de le placer. Or, c'est facile à dire après coup, mais il s'est un peu planté, puisque
Peut-être qu'un match de Ligue des Champions n'a pas c'était pas ainsi qu'on pouvait relancer un joueur de 35 ans qui marche avec ce physique-là en plein match de Ligue des Champions. Peut-être qu'il fallait faire jouer peut-être en fin de match, je ne sais pas, ou peut-être attendre du championnat pour le relancer plus en douceur. Voilà. Le problème aujourd'hui que je vois poindre, c'est que tu l'as dit, Payet a de l'ego, Payet a de l'orgueil. Ça va exploser dès que ça ira moins bien. C'est que on voit l'issue est compliquée à imaginer. Là, il est en train de vivre un déclassement qu'il n'imaginait pas et que son talent de footballeur ne mérite pas. Non. Parce que regardez encore l'année dernière, c'est un joueur fantastique. Quand il est au sommet, c'est incroyable à voir jouer. Et surtout, il apporte quelque chose que personne dans l'effectif marseillais, Sanchez mis à part sans doute, est capable d'apporter. Donc c'est problématique. Oui, mais peut-être que aussi, la question c'est peut-être que l'OM de Tudor n'a pas besoin de Payet. Peut-être que l'OM de Tudor n'a pas besoin de Payet. Et c'est ce qu'elle montre, c'est ce que montre cette OM depuis le début de saison. Donc on se retrouve finalement face à un problème parce que Payet il a un statut dans le club avec les supporters aussi. Il a un statut, donc qu'est-ce qu'on en fait? Là on se retrouve avec un espèce de poids mort dans l'effectif qui a un rôle immense au Vélodrome, dans le vestiaire, etc. Mais force est de constater, et pourtant tu sais à quel point j'aime Dimitri Payet, c'est un de mes joueurs préférés sur les 10 dernières années, et ça il n'y a pas de problème, mais peut-être que, vu ce que veut mettre en place Tudor, eh ben, Marseille n'a pas besoin de Dimitri Payet. Donc, pour moi, l'erreur initiale, alors tu dis qu'il ne voulait pas partir, il y a toujours une raison... Le fameux Marseille à vie. Ouais, peut-être Marseille à vie, mais à un moment, il faut peut-être trouver aussi une conciliation ou je ne sais quoi. Mais surtout que cette Parce notion... que je ne sais pas comment la saison peut se poursuivre, peut se terminer comme ça. Surtout que cette notion de Marseille à vie est une connerie. Oui, ça veut rien dire. Parce que il va arrêter sa carrière, dans le staff, ils vont lui mettre directeur sportif. Bah non, ça marche pas comme ça. Non, mais c'est sûr que c'est... Enfin, tout ça ressemble un peu à une impasse potentielle, voilà. Et d'avoir Payet dans le vestiaire, alors... J'ai bien aimé, moi, c'était le dernier match de championnat où il était sur le banc. Il était sur le banc, d'ailleurs, non, il s'est échauffé pendant au moins 40 minutes sur le bord du terrain. Et j'ai pas senti un joueur qui était désabusé, qui faisait la gueule, voilà. On a parlé. Mais parce que ça va bien. Encore une fois, quand tu auras plus les résultats. Oui, mais il y avait quand même un entrain sincère avec ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un joueur qui faisait la gueule. On fait le lien avec le point de sujet sur Giroud. Ce que craint Deschamps, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Giroud dit, bah, moi je voudrais jouer. Je pense que Payet a la même optique, il a envie de jouer, mais il y avait quand même un entrain sincère sur le côté, au moins avec ses coéquipiers, pardon. Alors que ça frotte avec l'entraîneur, c'est une chose, mais tant que ça reste ainsi, c'est pas plus mal. Et tu parlais des supporters, je pense que mardi quand même, il y a eu, c'est pas une bascule, mais je pense que les supporters l'ont eu un peu mauvaise de voir Payet ainsi, parce que les supporters l'attendent. Il était titulaire, la Ligue des Champions, c'était Francfort au Vélodrome, ça devait faire victoire. Et puis personne n'a la mémoire aussi courte que les supporters. Les supporters en plus. Et les supporters de l'OM en plus. Et je pense que là, même pour lui, la prochaine fois qu'il est là, il faudra montrer autre chose parce que c'est compliqué. Voilà, il y a eu l'enchaînement de faits qui n'était pas terrible. C'est-à-dire, et un, la défaite, et deux, sa prestation. Voilà, je ne sais pas si on le reverra dès dimanche. Il faudrait. Pour moi, il faudrait. Et il faudrait, ouais. Et il pourrait parler avec Mandanda des déclassements un peu pour voir ce que ça donne. Voilà.